Cristiano Ronaldo a fait la une de tous les journaux ces derniers jours, mais pas pour des raisons sportives. Ah, vivement que le Portugais retrouve le chemin des terrains et surtout du but. Les fans d'Al Nasser pourront se délecter de sa mythique célébration de but, Sou. Mais savez-vous d'où elle vient et de quand elle date? On vous dit tout, découvrez avec nous l'anatomie du Sou de Cristiano Ronaldo. The Célébration. Des célébrations signatures, on en connaît pas mal. Kylian Mbappé qui croise ses bras avec les mains sous les aisselles, Edinson Cavani qui donne un coup de canon, le cœur avec les doigts d'André Di Maria ou encore Antoine Griezmann qui se la joue Fortnite. Mais la plus célèbre de toutes, celle qui est reprise par tous les enfants dans la cour de récré et les footeux du dimanche, c'est évidemment celle de l'inévitable Cristiano Ronaldo. Cette image, on l'a vue des dizaines, des centaines de fois. CR7 qui marque, qui court, qui saute environ 10 mètres de hauteur et qui retombe en baissant ses bras en hurlant ce mot devenu mythique. Le meilleur buteur de l'histoire du Real a choqué le monde du football quand il l'a crié lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or en 2014. Ce qui n'était alors qu'un cri de vestiaire est devenu un slogan planétaire. Mais alors, quand est-ce que ça a commencé? Le ralliement du Real. Peu après ce moment, un peu gênant il faut l'avouer, au Ballon d'Or, Cristiano s'est expliqué dans la presse. C'est le cri de guerre de l'équipe, on le fait toujours pendant les entraînements, c'est un truc de vestiaire, un truc d'équipe. Il a avoué que c'était un moyen de partager son ballon d'or avec ses coéquipiers. Plutôt classe, pas vrai? C'est lui qui a inventé ce hurlement en 2011 lors d'un match de préparation aux États-Unis contre Chelsea. J'ai commencé à dire Sou, je ne sais pas pourquoi, c'était naturel. Je ne m'attendais pas à ce que les gens me demandent pourquoi je l'ai fait. Je dis toujours que les meilleures choses arrivent de façon naturelle. Et ça lui a plutôt bien réussi, il l'admet lui-même. C'est une célébration qui m'a porté chance, donc je ne l'ai pas changé. À l'époque, le journal espagnol Marca avait mené l'enquête chez les Merengues. Ce Sou, mi-rugissement, mi-hurlement, résonne au centre d'entraînement de Madrid lors de chaque préparation. Ce cri n'est pas exclusif à un joueur ou à un groupe du vestiaire. Et oui, lors de son époque chez les Madridistas, le Portugais n'était pas du tout le seul à utiliser cette phrase. Marcelo le faisait aussi, à l'entraînement comme en match, lorsqu'il mettait un petit pont à un adversaire. Le Brésilien rajoute une couche à l'humiliation, tiens. Même le capitaine de la Maison Blanche s'y mettait. Quand Sergio Ramos balançait des retournées acrobatiques à l'entraînement, elles étaient toujours accompagnées d'un bon gros Sou. Marque de fabrique. La recette est toujours la même, tout part d'un but forcément, puis CR7 court vers le public, prêt à bondir. Il commence sa célébration par un petit geste de la main qui tourne. Il saute et fait un tour de 180 degrés. Lorsqu'il est au plus haut, ses deux mains se rejoignent dans le ciel et quand il tombe, il les jette vers le sol en criant Sou. Pour tous ceux qui l'imitent, il a même précisé comment bien prononcer ce cri de guerre. Les gens ne savent pas toujours bien le dire, c'est si et non pas su. À la Juventus Turin, puis avec les Red Devils, le numéro 7 a continué d'affoler les compteurs et d'offrir aux spectateurs ce moment de joie. Preuve que tout le monde le connaît, le public hurle ce mot en même temps que Cristiano après ses buts. Ces derniers mois ont été très mouvementés, mais on souhaite à Cristiano Ronaldo de retrouver de la sérénité pour la fin de sa carrière. D'ailleurs, pensez-vous qu'Al Nasser sera son dernier club? Va-t-il revenir en Europe ou ailleurs? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.